Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon Let's Play Pokémon Emerald Random. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait monter un petit peu le niveau de mes Pokémon entre les deux épisodes, et on peut maintenant aller commencer à s'attaquer à l'arène. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, à la fin de la vidéo, les 3 règles, l'affiche qui sera en haut de la vidéo va pouvoir vous permettre de voter pour choisir la règle que vous voulez. Les commentaires restent ouverts si jamais vous souhaitez, peut-être acheter des potions, si jamais vous souhaitez proposer vos propres règles, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on va prendre quelques potions avant d'aller affronter la championne d'arène. On va se mettre bien, je pense que 10 potions sera pas du luxe même pour la suite. On va quand même choper quelques Pokéballs aussi, au cas où vous parlez de tomber sur un Pokémon qui nous intéresse. Ce serait pas trop mal. Là on va tout mettre dedans. Hop, il nous reste 30 Pokédollars. On est ruiné. Très bien. Comme ça, même si on perd, on perdra pas grand chose. On avait déjà vaincu le premier dresseur du coup. On va pouvoir passer directement à celui-ci. Petit combat double, ça fait toujours plaisir. Au moins, on dégage les deux d'un coup, on n'en parle plus. Alors, Loclas et Welmer. Deux Pokémon haut du coup. Ça avantage pas de fou notre géologue, on va peut-être passer sur Omelette. Et Ola Ola va mettre un balayage directement sur Loclas. Pour que le type glace, ça nous met bien. Niveau 8, oh, en vrai on est plutôt tranquille, là on les dégomme normalement. Ouais, sans pression aucune. Allez, allez, allez! Que des types hauts du coup. Donc il y a de fortes chances pour que l'arène se soit randomisée en type haut. Ce qui n'a pas avantagé du tout Géologue. Faut qu'on joue avec Omelette et Ola Ola Ola. C'est pas tellement notre avantage. On va mettre un petit bâillement sur Welmer. Et on va y aller à la griffe sur Poissirène. On focus, on focus. Le coup critique qui a... Ah, il a peut-être impacté un peu quand même. Hop. Non, pas mon attaque! Laisse-moi te taper, s'il te plaît. Parfait, le bâillement qui proc. Va au dodo. Retourne chez ta mère. On va métronome direct, on cherche pas à comprendre. Et il est assez lourd quand même, le balayage devrait faire pas mal de dégâts. Ouais, c'est clean. On est plutôt content. La tempête, après il s'en va de toute façon, donc on s'en fout. Allez, s'il te plaît. Oui, la griffe acier. Non, les dégâts. Là, c'est parce qu'il a baissé. Oh, mon attaque qui augmente. Nice, le hack c'est de mon côté. Ah, on y croit. On sent qu'aujourd'hui c'est notre jour. Non, on va pas faire ça, on va plutôt faire un petit bâillement. Et du coup, on sera sur l'autre Pokémon. On va le prendre à la griffe direct, on cherche pas à comprendre. Pour l'achever. Géologue qui prend de l'expérience, Omelette aussi, tout le monde, nice. Un Kabutops. Kabutops. Hop, on va lui mettre juste ça tranquillement. Et là, petit proche, on va mettre un balayage, ce sera très bien. Boum! Coup de tête balayette. C'est vrai que j'ai pris un coup de boule à mon oula pour faire ça justement. Nice, celui-là, ouais, il est mort là ce tour-ci, sans pression. Hop. Faire ça. Au revoir, petit Kabutops! Un petit peu de thune en plus, on crache jamais dessus. Est-ce qu'on a pris des dégâts? Bon, on a perdu 4 PV avec Omelette. On va dire que c'est Osef, on va aller direct sur la championne d'arène. Hop. Allez, c'est parti. Je suis devenu champion pour appliquer dans les combats ce que j'ai appris à l'école de dresseur. Faudrait bien me montrer comment tu te bailles avec quel Pokémon. Mais oui!
Mais oui, bien sûr. Voyons, voyons. 3 Pokémon. Sulfura. Ah bah non, c'est pas de type eau. Ce qui m'arrange en vrai, parce que du coup, là, avec mon petit pistolet à eau, je vais le calmer de suite. C'est drôle quand même, parce que tous les autres Pokémon randomisés dans l'arène étaient de type eau. Même le... Non, le premier c'était un Oniglali, je crois. Et type glace. Ah, c'était eau-glace, ça restait quand même dans une thématique assez linéaire. Et là, d'un seul coup, non, en fait, finalement, l'eau, c'est pas drôle, on va prendre du feu, c'est mieux. D'ailleurs, c'est déjà le deuxième Sulfura qu'on rencontre. Hein. Ah, les légendaires, c'est plus ce que c'était maintenant. Ça se laisse capturer beaucoup trop facilement. Allez. Voilà, on a éteint le feu de Sulfura. Donc là, on a le droit de swap, vu qu'on a déjà mis KO un Pokémon. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, la règle qui a été ajoutée sur cet épisode, du coup, c'est que j'ai pas le droit de swap si j'ai pas déjà tapé le Pokémon adverse. Lugia, du coup, là, on est effectivement sur un type eau. On va y aller avec Omelette. On va le tenter comme ça. On va essayer de le full contrôle pour l'empêcher de nous toucher. On commence avec un petit bâillement. Ah, Ring Protect, ok. Du coup, c'est un peu relou. On va juste y aller au métronome, du coup. Sulfura, Lugia, le prochain ça va être quoi? Articodin ou Elector? Si c'est Elector, ça va être tranquille. Si c'est Articodin... En vrai, c'est tranquille aussi. Ah d'accord. Bon bah ok, si tu veux. On va balayer direct, hein. Je cherche pas à comprendre. Les types vol, du coup, c'est pas très efficace. Ouais, non, je pensais que ça ferait plus quand même. Il est assez lourd. Bon, après, s'il spam les cyclones, moi ça me va. J'ai aucun Pokémon qui est vraiment désavantagé face à Lugia. Hop, le petit pistolet à eau des familles. Je te crache à la gueule. Voilà. Prends-toi ça. Ah, ça va être long. Hein. Par contre, s'il a vraiment aucune attaque offensive, c'est gratuit. Boum. Allez, mange. Plouc, 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 plouc. C'est bizarre, là, il fait plus cyclone maintenant. Un peu... Bon, toi, il a quoi? Cyclone et Rune Protect, vraiment, c'est tout ce qu'il m'a dévolé? Je vais tomber sur le Lugia le plus inutile du jeu, quoi. Il a absolument rien du tout. Encore, s'il avait fait Rune Protect et qu'il avait swap, ça aurait pu être intéressant, mais bon. Dans ce jeu-là, les champions swap pas de Pokémon. Je sais plus dans quelle version c'est qu'ils ont commencé à swap. Nice, on a le niveau 15 sur tous nos Pokémon, ça c'est cool. Point karaté, oh oui, oui je veux. Oui, 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 je veux. Je veux. Du coup, 50. On va mettre par rapport au poids. On va virer Frénésie, en vérité ça ne sert pas à grand chose. Le Frénésie, faut le stacker tour par tour et on veut plutôt one-shot les Pokémon pour pas prendre trop de dégâts. Nice, Omelette qui passe niveau 17. Un Galopa, bah non, je reste, très bien. Je vais pour lui cracher dessus. Pouf, pouf, pouf. Allez. Crachat dans ta tête. C'est tellement bien de pouvoir rename les attaques aussi. Je suis sûr qu'on se perdrait tous dans nos attaques à la fin, mais ce serait tellement bien. Et hop, un petit dernier et ce sera fini. Au final, cette arène était vachement simple. Je m'attendais à bien pire que ça. Bon, la Béoran qui a... Non, je crois qu'on devrait l'achever quand même, là. Parfait. Tout va bien. Ampleur. Très bien, je prends. On va virer Lance-Bout qui ne sert à rien. À rien. Nice. Notre Pokémon commence à prendre un peu d'ampleur quand même. Loul. Bon, j'ai perdu. Apparemment, j'ai encore bien des choses à apprendre. Je comprends. Les règles de la Ligue Pokémon stipulent que le champion
doit remettre ceci au dresseur qui l'a battu. Alors accepte ce badge rush officiel de la Ligue Pokémon. Wouhou, notre premier badge. C'est le premier pas vers la victoire. Enfin, vers la route victoire. Plutôt. Puis on remporte 1500. Nice. Ça nous met bien là. Niveau Tunas, on est bien là. Le badge rush augmente la puissance d'attaque de tes Pokémon. Il leur permet d'utiliser l'attaque de la CS Coupe en dehors des combats. Accepte également ça. Et c'était 39. Ça va être quoi? C'est ton brush, je crois. Ouais, ton brush, c'est ça. La chute de pierre inflige des dommages et la vitesse diminue. Si tu utilises une CT, l'attaque est immédiatement enseignée à un Pokémon. Sache qu'une CT ne s'utilise qu'une fois. Réfléchis bien avant de t'en servir. Ouais. Pour le moment, ça m'intéresse pas, mais ça pourrait être pas mal par la suite. De l'apprendre, c'est quand même assez pratique. Dégage, hors de ma route, mécréant. Attends, je t'en prie. Rends-moi mon pack, s'il te plaît. À la fois, j'ai idée sur le pack. On va d'abord aller soigner nos Pokémon, parce que Géologue a quand même pris tarif. Et ensuite, on ira avancer un peu. On a même pas besoin d'utiliser nos potions au final, donc ça, c'est assez cool. On nous fait un peu de stock pour plus tard. Merci. Hop. On peut enchaîner. On va peut-être récupérer la CS Coupe. Je crois que c'est dans cette maison. Ou c'est en dessous, je sais jamais. Quand tes Pokémon bien traînés. Évidemment, un dresseur averti. Ne dis rien, je devine tout ce que tu... Sûr que tu seras capable de faire bon usage de cette CS. Parfait, c'est lui. Ne sois pas modeste ni timide. Allez, prends-la. Nice, 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 nice. CS1 dans la poche CTSCS, c'est Coupe. Capacité qui peut être utilisée en dehors d'un combat. Tout Pokémon ayant appris Coupe peut abattre les petits arbres et son dresseur possède le badge Rush. Et contrairement à une CT, une CS peut s'utiliser plusieurs fois. C'est impeccable. On va pas la prendre tout de suite. Alors peut-être on va capturer un CS Slave au-dessus. Oh, c'est toi? Tu es ce super dresseur qui m'a aidé au point Clémenti. Aide-moi, la team Aqua m'a volé, il faut que je récupère le pack d'Evon. Sinon, je vais avoir de graves problèmes. Bon, bah ouais, on a compris, je suis ton larbin, y a pas de soucis, t'inquiète. Allez, toi, donne-moi en plus de thune. Pokémon est le roi, regarde un peu. C'est un roi Gada? Si c'est un roi Gada, je rigole. Ah non, c'est un Coraillon. Bon, en vrai, c'est drôle aussi qu'ils pensent que Coraillon soit le roi. Bien qu'en soi, Coraillon, c'est le corail, on peut considérer sous une certaine mesure que c'est un peu le roi des mers. Vu que le corail, c'est ce qui forme les récifs, et les récifs, bah c'est un peu la vie dans les fonds marins. Allez, nice, ça c'est fait. En même temps, c'est pas trop dangereux comme combat à prendre. Vous aurez remarqué que j'ai plus mis Togepi en premier pour lui faire monter le bonheur. Tout simplement parce que du coup, à cause de la règle du je dois forcément attaquer avant de changer, ce serait limite suicidaire. Et je vais le mettre vraiment quand je suis obligé ou alors quand c'est avantageux. Par exemple, là, sur un Otaring Yoid, je peux très bien swap. Non, c'est vrai qu'il faut que je tape d'abord. J'ai oublié. On va lui mettre une ampleur directe. Hein. Avec un peu de bol, on le tue. Ah, il y a des chances. Ouais, il y a des chances que le Axe nous aide à le tuer du premier coup. Ouais. Vraiment, aujourd'hui est un bon jour pour moi. Le Axe est de mon côté. Ça arrive rarement, mais là, c'est le cas. Du coup, je suis content. Oui, du coup, on va changer de Pokémon et on va envoyer Omelette. Faudrait peut-être qu'on fasse monter Ola aussi. On fera le swap dans la team juste après. Ce sera pas trop mal. Oh non, un Nonotaria. Comment va-t-on faire? Intimidation, bien sûr. En espérant qu'on va taper sur le spécial. De toute façon, c'est la meilleure stat qu'on a avec Omelette. Mur lumière, pourquoi pas. Comment ça va se passer là? Oui, ténèbres, parfait, on va le goon comme ça. Boum. Allez, encore une bonne attaque comme ça et c'est fini. J'ai dit une bonne attaque
Pas une attaque useless. Gicle d'eau, on a assez de PV pour que ça fasse des dégâts, mais ça sera pas très efficace. Ouais. Ça c'était évident. Il est en train de mettre des tatanes en plus, lui à côté. Ah bah nice, il est mort à la fin du tour. Parfait. Ça c'est Omelette qui lui dit non mais j'ai même pas besoin de te taper pour tuer, t'es nul. Meurs tout seul. Allez. Au revoir Otaria. Nice. On a gagné le combat. En mode UPO, c'est clean. Bah, comme je disais, faire passer Aurora en premier. Hop. On ramasse ça. Morceau d'étoile, c'est bien, ça nous fait encore plus de thunes, ça. Et on continue par là. On va prendre le combat. Hein. Waouh, tu es très studieux si tu étudies à l'école et chez toi. Un seul Pokémon. C'est un L&L niveau 9. Ah ouais, avec la séance de farm, on surplombe totalement le niveau de la zone, donc on va pouvoir le rouler dessus tranquillement. Par contre, là, c'est quand même un type vol. S'il met des pics-pics, je vais pas assumer. Bon, ça va, on a gagné. Impeccable. On aimerait tomber sur des objets de combat par terre, ce serait bien. Hop, allez, les deux d'un coup, parfait. Il n'y a pas de construit, alors je passerai par en haut. Waouh. Tellement de skill en toi. Je vois sans issue, je m'ennuie, on se bat. Allez, pit me 1v1. Un Pokémon... Ah non, deux Pokémon sur le gamin. Biker Rachel et Scribe Pensy. Un Pyroli et un Rhinocorn. Ça m'arrange de fou là. C'est génial. Pile les match-up qu'il nous fallait. Alors, un petit point karaté sur le Rhinocorn. Et un petit crachat sur le Pyroli. Voilà, Rhinocorn, ça dégage. Et le Pyroli devrait dégager aussi normalement. Anorit, pareil, ça va dégager assez rapidement ça. Parfait, Pyroli. Non! Non! Le PV! Le PV de la dégoûtance! La triche. Je suis sûr il a acheté le jeu. Tiens, je te recrache dessus parce que c'est comme ça. Nice. Allez, cette fois-ci tu résisteras pas avec un PV, c'est déjà fait, c'est fini. En plus, c'est même pas du sturdy. Vraiment juste de la grosse luck. Ah là là. Ce manque de respect. La fatigue de perdre. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Ouais, c'était marrant, je reconnais. Je reconnais que je me suis bien amusé sur ce fight. Allez, on va... De toute façon, on n'a pas changé de le prendre, celui-là. Les chaussures de marche. Ouais, j'ai mes baskets de marche. Histoire de cavaler de H24. En vrai, c'est vraiment le jeu où ton perso, à la fin, il doit avoir des ampoules de bâtard. Il passe tellement sa vie à marcher sans jamais dormir. On va lui mettre un balayage. Il pèse quand même assez lourd, Charter. Ouais, voilà, c'est un one shot, hein, tranquillement. On se met bien. Là, c'est cool. Là, on commence à être vraiment à l'aise. Un tartare. Bah, on va envoyer notre homeless. Ça va le faire tranquille. On va continuer à le faire pex un peu. Puis faire monter son bonheur aussi. On va lui mettre un bâillement pour commencer. Non, il risque de faire un peu mal quand même. Ouh, le critique. On n'aime pas ça. Oulala. 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 Ouh, mais deux critiques. Mais oui. Mais bien sûr. Mais oui. Bah oui, touché 5 fois, crit 2 fois. Bah oui, tout va bien, c'est normal. Allez, va faire dodo. Tu vas saouler. On va pas rester parce que s'il me remet une torgnole là, je suis mort. On va envoyer qui? Bah voilà. Allez, c'est parti. Albatar.
Ah mais quel sac! Ah mais ça c'est pas legit par contre. Hein. Pas legit du tout. Allez on se réveille s'il te plaît. C'est la phase... Ah ça y est on se réveille. En premier... Oh non c'est pas one tap. Il dort encore, parfait. Comme ça on est sûr de le kill derrière. Impeccable. Ok, ça c'est clean. Maintenant il faut qu'on aille là. Oh, que vais-je faire? On se baladait, mon Pico et moi, quand une grosse brute nous a sauté dessus. Ce vaurien a filé avec mon cher Pico. Oh, Pico! T'inquiète pas, mon roi. Mon brave, on va te le ramener. TKT. Oh, c'est relou ici, il y a du brouillard. Ah oui, l'escalier est plus loin. Un Kékékécléon! Très drôle ce Pokémon en vérité, mais vu que le talent est aléatoire, ça peut être très nul surtout. Du coup, on va juste le point karatété. Point karatété! Boum! Il n'y a plus de Kécléon. Au revoir, petit Kécléon! On va peut-être utiliser avant d'engager le combat nos potions. Histoire que si on a besoin de passer sur Omelette, il puisse tanker un minimum quand même. Alors, on a dit... Encore un peu plus loin, là, c'est là. Ah, le Pokémon couille! Nice! Eh ben, on va les lui briser, hein. Hop, un point karaté, encore une fois. On change pas une équipe qui gagne. Parfait. Niveau 17, plus très loin. Ah bah, il est là. Nice. C'est bien, on commence à se mettre vraiment bien avec notre oula oula oula. Une lettre rétro, waouh, un item inutile, oulala. Oulala, on est content. Hop. Alors, tu me suis? C'est pas possible. Ce Pokémon chronotage ne me sert à rien. Et quand je pense que je me suis enfui par ce duel qui ne mène nulle part. Eh toi, alors, tu veux te battre contre moi? J'ai même pas le temps de répondre. Laissez-moi le temps de dire oui ou non avant de me taper dessus quand même. C'est quoi ces manières? Un peu de cynisme, messieurs. Voyons. Ah bah, il a un Morphéo lui aussi. Il a dû le capturer juste avant. J'aurais dû garder du coup mon point karaté. On va juste... On va pas se prendre la tête, on va mettre une ampleur directe. Hein. Ampleur 7 en plus, on est bien là. Il le tank, mais c'est pas pour les tarifs. Flamèche, on s'en fiche. Ça ne fait rien du tout, je suis le type au sol. Tu peux me brûler, enfin essayer de me brûler autant que tu veux, je m'en fiche. Ampleur 7 à nouveau, impeccable. Vraiment là, le hack c'est tellement avec nous. Géologue gagne 340 points d'expérience, parfait. Ah, c'était un champion qu'on vient d'affronter, nice. Et donne-moi un badge maintenant s'il te plaît. C'est n'importe quoi. C'est vraiment pas juste, le chef m'a dit que ce serait simple comme bonjour. Ce que j'allais faire c'est de voler un paquet chez Devon. Si tu le veux vraiment, t'as qu'à le prendre. Allez, le pack Devon, merci bro, c'est sympa. On va récupérer Pico. Ah non, c'est Marco qui vient le chercher. Pico, tu es sauf, quelle joie! Pico te doit la vie! On m'appelle Monsieur Marco. Et toi, comment t'appelles-tu? Bah moi c'est Scipion, écoute. Ah, alors tu es Scipion, je te remercie infiniment. Désormais, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler. Je peux me trouver dans ma maison en bord de mer près du bois Clémenti. Allez, viens Pico, on rentre. Pico! Ça c'est cool. On va pouvoir du coup maintenant aller à Miokara. Hop. On va rush directement la sortie. Ah! Je veux passer par là!
Hop, on lui rend son pack Devon à lui. Oh, comment ça s'est passé? Et pour mon pack Devon, tu as réussi? Tu l'as récupéré? Tu es vraiment un très grand dresseur. Je sais, pour te remercier, je te donne une autre Super Bowl. Thanks, bro. Exception, mais super. Voilà. J'ai quelque chose à te demander. Viens avec moi, je t'en prie. Allez, on va aller voir le patron de la Devon. C'est le 2e étage du siège de Devon. Le bureau du directeur s'y trouve. Je ne saurais dire combien je suis reconnaissant de ce que tu as fait. Au fait, le papier que tu nous as ramené, je peux te demander de le livrer au chantier naval de Poivre-Sel? Ce serait désastreux si ces voleurs tentaient de le reprendre. Alors, je peux compter sur toi pour me rendre ce service? Oh, c'est vrai! Tu pourrais attendre ici un instant, s'il te plaît? J'ai pas trop le choix, de toute façon, hein. Notre directeur aimerait te dire un mot. Si tu veux bien me suivre, allez, c'est parti. Commence à peser dans le game. Je suis Monsieur Rochard, le directeur de Devon. On vient de me parler de toi. Tu as sauvé notre équipe, pas une, mais 2 fois. J'ai un service à te demander, quelqu'un d'aussi remarquable que toi. Je sais que tu dois livrer un paquet au chantier naval de Poivre-Sel. Sur la route, pourrais-tu faire une petite halte au village Myokara? J'aimerais que tu remettes une lettre à Pierre. Oui, très bien, pas de souci. Mais à quelle pierre dois-je le remettre? Tu dois savoir que je suis un grand directeur. Sûrement. Je ne suis donc pas avoir au point de demander un service sans rien en retour. Alors j'aimerais que tu prennes ça. Un Pokénav. Nice, c'est le truc le plus relou dans ce jeu. Cet appareil, c'est un navigateur Pokémon ou Pokénav pour faire plus court. L'outil indispensable dans la quête de tout dresseur. Il y a une carte de la région de Hoenn, bon, ça c'est le côté intéressant. Tu pourras facilement voir où se situent Myokara et Poivre-Sel. A propos, j'ai entendu dire que des criminels magma ou aqua, je crois, causeraient des problèmes un peu partout. Je crois que tu ferais mieux de te reposer avant de reprendre la route. Nice, merci le centre Pokémon intégré. Bien Scipion, voyage prudemment. TKT, bro. Aussi, j'ai oublié de préciser, au niveau des vols, je vous avais demandé si vous préfériez du coup les passages accélérés ou coupés au niveau du farm. Vous avez choisi du coup les passages accélérés. Ça marche du tonnerre, nice, qu'est-ce que c'est? Ah non, mais c'est le truc, voilà. C'est le truc relou, justement. La fonction match phone, waouh, nice. Tu peux chatter avec les personnes qui sont enregistrées dans ton Pokénav. Notre président doit déjà être enregistré. 2 pour pouvoir appeler notre président. J'ai pas envie. C'est relou, ça. Alors, le match phone, le directeur Devon, et on l'appelle. Oh, Scipion, je suis content de voir que le Pokénav fonctionne. D'autres personnes y seront enregistrées, alors tu auras plein de gens à appeler. Arrête de te faire plaisir. Non, 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 pas du tout. Ah, le stalker, il me regarde par la fenêtre. Oh là là. Je suis trop famous. Ok, je ferais bien de me remettre à travailler. Bonne continuation, Scipion. Ouais. Thanks, you too. On va juste continuer à avancer, on va rush. Pas besoin de faire de phase de PEX. Ouais, mais il y a elle, on est déjà soigné, on peut y aller. Oh, salut Scipion. Ton Pokémon avait équipé de la fonction Match Phone. Enregistrons-nous pour pouvoir nous parler n'importe quand. Ouais, ça c'est un peu le côté Osef. Et après, normalement, il y a un combat. Croisez Monsieur Marco, voit Clémenti. Je pense qu'il est rentré chez lui dans sa petite maison près de la mer. Comment ça avance ton Pokédex, Scipion? Le mien est plutôt pas mal. Alors que dirais-tu d'un petit combat? Oui, allez, c'est parti. Et je pense qu'on va se quitter après ce combat-là. On va faire ce combat gentiment, et après ce combat, on va arrêter l'épisode. On va faire un petit épisode, on va essayer de faire des épisodes un peu plus courts comme ça, de 20-30 minutes. C'est pas trop mal. Il y a quand même un peu de contenu maintenant qu'on a passé la phase du départ qui est un peu relou. Et en même temps, on s'en sort quand même un peu mieux. Du coup, pendant que le combat se fait, je vais vous expliquer un peu les règles que je vais vous proposer. La première règle, c'est de rejoindre un Nuzlocke standard, c'est-à-dire que si le Pokémon tombe KO, il est perdu définitivement. Vous ne pourrez plus le jouer. On va essayer petit à petit de commencer à se rapprocher de ça, maintenant qu'on a consolidé les bases. La deuxième règle que je vous propose, elle est un peu plus anodine. Je vous propose comme règle de... Nice, niveau 18, ça c'est cool. Excusez-moi. Delcatty. Delcatty, on va envoyer notre Colossinge qui est parfait pour violer son Delcatty. On va prendre un bon gros point karaté derrière la nuque et on n'en parlera plus.
Du coup, la deuxième règle, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, beaucoup moins anodine. Beaucoup plus anodine, excusez-moi. Oula, je me perds. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Nice, du one-shot. Ça, c'est parfait. Vraiment, notre Colossin chez le Pokémon qu'il ne faudra pas perdre si jamais on prend le Nuzlocke, justement. Donc la deuxième règle, je dis donc un peu plus anodine. Pareil, on rejoint un peu le Nuzlocke, mais c'est un peu plus aux F-tier, celle-là. Ce serait du coup sur les captures uniques, de rajouter la règle qui complète vraiment ça. C'est-à-dire que ce soit seulement le premier Pokémon qu'on rencontre dans la zone. Pour le coup, vu qu'on a déjà traversé certaines zones, ce serait seulement quand on retourne dans les zones qu'on a déjà visitées que ça proccera. Alors tu ne le sais peut-être pas, mais Monsieur Marco est un marin très réputé. Nice. Et il nous reste du coup la troisième règle, et je vais reproposer une règle que j'avais déjà proposée sur l'épisode dernier. C'est une règle qui est quand même assez intéressante, c'est qu'il est le nombre de Pokémon de mon équipe et celui du nombre de Pokémon qu'a le champion vers lequel on va actuellement. Donc je rappelle, là le prochain champion c'est Bastien de Miukara, il a 3 Pokémon. Ensuite on passe à 4 Pokémon sur l'arène de Voltaire. On est toujours à 4 après sur la suivante, on monte à 5 sur celle d'après, on redescend à 4 et on remonte à 5. Et après pour la ligue du coup c'est 5 puis 6 à la fin sur le champion, le maître de la ligue. Donc ce serait 6 en finalité pour la ligue. Mais voilà, vous comprenez l'idée, ça permet du coup de limiter mes choix de Pokémon et de corser un peu le défi là-dessus aussi. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis à la prochaine fois pour un autre épisode. N'oubliez pas de voter pour choisir la règle que vous voulez pour le prochain épisode. Et les commentaires sont là pour si vous voulez me donner des retours sur cette vidéo. Ce sera toujours avec plaisir que je vous lirai. Allez, à plus!